Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Avec mon mélange spécial. Du Magic Luna et du Magic Luna Witch. C'est des mélanges spéciaux Lilith. C'est des mélanges spéciaux. Ok, on va essayer de faire un petit message en neuf. Hop. Voilà, vous êtes excités. Ok. Là, on a le logement, le foyer, le lieu de vie. On a le surbooké, le trop, chose à faire. Oh oui, trop de choses à faire. Tu sais, quand tu pries pour avoir des journées de 72 heures, non, ça doit être ça. La tête un petit peu partout, la tête fume parce qu'il y a 50 milliards et demi de choses à penser, à faire. Plus le temps de rien. Plus le temps de se reposer. Eh ben, on a la sensation d'être bloqué, hein. Emprisonné, bloqué, enfermé en fait, dans tout ce qu'il y a à faire. Dans tout ce qui est obligation, choses à faire. On est partout. On a la tête qui fume. Bah, ça crée des conflits. On hurle. On hurle. On est énervé. On n'en peut plus. Trop de choses à faire. On est fatigué. On est stressé. On est... Ouh là là. Super. On se sent bloqué. On se sent fermé. On se sent... Oui, on est marre. Hein. Bah, c'est actuel. Dans la tête, ça va pas du tout, en fait. Hein. Dans la tête, ça va pas du tout. On supporte pas les gens. On vas-y, m'en rajoute pas. C'est en mode, oh, s'il te plaît, j'en ai déjà assez. Vas-y, me casse pas ma tête en plus. Ah non, mais quand on a trop de choses à faire, alors là, bon, si les gens peuvent rester sur le côté, tu vois, en mode, vas-y, j'en rajoute pas, s'il te plaît. Ça prend la tête. Les embrouilles qu'on a, on a quand même là, il y a la guérison qui vient. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, ok, t'es surbooké, ok, il y a trop de trucs à faire, ok, tu te sens bloqué, ok. Tu vas t'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que tu vas t'en sortir. Tu peux avoir un conflit intérieur à l'intérieur de toi parce que t'as trop de choses à faire, que tu trouves pas le temps de sortir de chez toi. Alors ça aussi, c'est un truc. C'est chiant. Tu vois, t'as peut-être envie de trouver le temps d'aller prendre l'air, d'aller boire un verre, d'aller marcher, de machin. Mais tellement de trucs à faire, en fait, quand j'ai dans le temps de rien. Et quand tu sors, c'est quoi? C'est pour aller faire des courses, quoi, en fait. Ou aller travailler. En fait, tu sors pas pour le plaisir de te sortir ou de te détendre ou de... Ouf. Il y a des choix à faire. Le choix de faire la pause. Le choix de dire, hey, c'est bon, stop, ras le cul, plein le cul, ras le bol. Là, il faut que tu te choisisses toi. Il faut que tu te choisisses de faire un break dans tout ce que tu as à faire. Il faut que tu prennes le temps, en fait, de te poser. Il faut, là, c'est une alerte, en fait, qu'on te donne. C'est arrête. Tu as fait comment? Tu vois, justement, là, je n'en peux plus. Sincèrement, entre le taf, la maison, le jardin, le machin, téléphone, bidule, truc, nuque. En vrai,
Mes journées commencent dès que j'ouvre les yeux. En fait, j'ai déjà la tête pleine dès que j'ouvre les yeux. Elle est pleine jusqu'à que j'aille me coucher. Le problème, c'est que je me lève à 7 heures et je me couche à 1 heure ou 2 heures du matin. J'ai... Parce que j'essaye de prendre le temps, en fait, le soir, de me poser. Le problème, c'est que je me pose à 23 heures, quoi. T'as compris. Et bien, hier, j'ai dit, va fanculo, en fait. Je suis partie, oui, j'avais un truc à aller acheter. Tu vois, voilà pourquoi je suis sortie. Et là, j'ai dit, attends, c'est bon. Avant-hier, je suis sortie pour aller au magasin. Hier, je suis sortie pour aller acheter un truc. Et en fait, je sors d'ici que pour aller acheter, en fait. Et ben, en fait, au lieu de faire demi-tour, je voulais passer par le parcours de santé pour entrer. Et au lieu, en fait, de prendre à gauche, du coup, j'ai dit, va chier, je prends à droite. Et je suis allée me poser, en fait, au lac. Ok, je me suis posé que 20 minutes, certes. Et j'ai compris le pourquoi je prends jamais de pause aussi. Mais, parce que je me suis aperçue qu'en fait, en s'occupant trop, et c'est là la clé en fait, en s'occupant trop, on fuit en fait nos émotions. On fuit ce qu'on ressent. Et en fait, on se bloque dans notre guérison. Parce qu'en fait, on n'affronte pas nos émotions. Et les choses qui font mal, en fait, nos émotions négatives, on ne les affronte pas. Et c'est inconscient, c'est humain, c'est une protection que tu as, en fait. Au final. Et en faisant la poche du soir, c'est là que j'ai tout pris dans ma gueule. Mais en fait, tu fais la même chose. Là, je m'adresse à des gens qui font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'occupes. Tu fais tout pour t'occuper à fond, en fait. Parce que, ça serait trop d'un coup. Ok, mais non, en fait, c'est pas trop d'un coup. Parce qu'en fait, tant pis si c'est trop d'un coup, même si ça c'est... T'as l'impression de prendre la tempête du siècle au moment où tu vas faire ta pause. Mais t'en as besoin, il faut que tu fasses le choix de faire cette pause, en fait. Pour affronter les choses. Pour pouvoir avancer sur la guérison. Sinon, tu bloques, en fait. Tu bloques. Et je pense que tu vas faire des choix, en fait. Il te faut prendre du recul. Pour pouvoir guérir, il faut que tu prennes du recul, que tu calcules les choses, en fait, qui te vont plus. Peut-être réorganiser aussi. Et tu vas le dire, tu vas dire à des gens, c'est bon, pause, pause. Tu demandes aux gens, en fait, de faire, tu fais une pause avec des gens. Voilà, tu leur dis, je fais une pause. Ou tu vas dire à des gens, voilà, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de... Tu vas le dire, en fait. Tu vas... Voilà. Moi, j'ai décidé, par exemple, j'ai fait ça, et j'ai décidé, effectivement, de prendre mon week-end au niveau des guidances privées. Et, parce que là, on est samedi quand je fais ça. Et des énergies du jour. Je prépare YouTube parce que c'est fou, parce que j'en ai pas beaucoup d'avance. Et qu'avec les imprévus, tu vois, je veux être sûr qu'il y en ait quand même tous les jours. Ma vie et mes imprévus. Mais je fais une pause quand même. Tu vois. Et je m'impose, là je suis en train de m'imposer certaines choses en fait. Je suis en train d'essayer de réorganiser. Et c'est ce qu'on te demande à toi de faire également en fait. Fais le choix de faire une pause, fais le choix de prendre du recul, fais le choix de la guérison et fais le choix de toi en fait. Parce qu'à refuser de faire des choix, à refuser en fait de prendre le temps d'eux, à fuir en fait quelque part, tu fuis. Le problème c'est que tu es tellement à bout que la moindre chose qu'on va t'annoncer, la moindre chose qu'on va te dire, la moindre chose qui va te contrarier, tu vas monter en pression. Tu vois, il faut que tu fasses une pause. Il faut que pour pouvoir, tu vois, reprendre haleine, j'allais dire, tu vois. Tu vois, c'est comme si tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, cours. Là, stop, arrête de courir, reprends ton souffle. Prends ton nouveau départ, tu vois, parce que là, t'es pas bien, là, t'es pas bien, là, t'es pas bien. Au final. Là, on te demande, et c'est quand tu vas faire ce choix, en fait, de faire des pauses, quand tu vas faire ce choix de dire, ouah, je ralentis, ouah, je mets ça de côté, ouah, je m'organise comme ci, ouah, je m'organise comme ça, ouah, je vais, tu vois, que tu vas pouvoir, en fait, en affrontant aussi tes émotions, que tu veuilles ou non, aussi désagréables soient-elles, je te l'accorde, parce qu'elles peuvent être méga désagréables, d'une force astronomique, ben même si tu vois,
Tu es à l'extérieur. Je vais te dire un truc. Moi, je fais partie de ces gens qu'on doit pleurer en cachette. Mais en fait, c'est débile. Parce qu'on réfrène, on réfrène, on réfrène, on réfrène. Hier, c'est quoi? J'en ai eu rien à foutre. J'ai réfréné quand même. Mais j'ai dit, tu sais quoi? C'est ma fierté qui fait que de toute façon, j'ai réussi à garder jusqu'à que j'arrive ici. Je suis arrivé ici, bon, par contre, c'était le flot. Mais même si ça vient à couler et que tu es sur un parcours de santé ou ou dans les bois, Osef en fait, si ça a besoin de sortir, laisse sortir tes émotions. De préférence, oui, chez soi, seul, c'est mieux. Mais maintenant, si ça vient avant que tu sois arrivé, te force pas à les retenir, par contre. Parce que tu pourrais les bloquer. Tu pourrais les bloquer. Quelque part, c'est toi qui as fait inconsciemment ce choix, en fait, de t'occuper, d'avoir tellement de choses à faire et de pas, en fait, chercher à organiser autrement. Que tu te bloques toi-même chez toi. C'est bien de se bloquer chez soi, parce que c'est vrai que, putain, la tranquillité, c'est vrai que t'es pas emmerdé par des cons. Quoique, quoique. Tu sais, suffit que tu sois chez toi, que tu mettes, tu sais, un truc sur les réseaux et que les gens te déforment, ça attire l'arigot et font toute une histoire. Bref, j'ai envie de te dire, mais tu es bloqué, tu te sens bloqué dans toutes les choses que tu as à faire. Tu as l'impression que tu as trop de choses à faire, tu as fleur de peau, tu t'énerves après les gens, tu n'en peux plus des gens, je pense. Et là, je pense que justement, tu vas vriller. Là, pour moi, clairement, tu vrilles. Là, moi, maintenant, ce que les personnes concernées, là, vont vriller. Vriller dans le principe qu'elles vont envoyer chier tout le monde. Elles vont envoyer chier tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu es une personne égoïste, c'est par quoi? Tu as pris tellement, en fait. Tu as eu tellement de choses à faire, tellement de trucs à penser, tellement de machins. Peut-être tu as géré aussi les gens autour, tu vois, des fois tu t'occupes des problèmes des autres, tu t'occupes pas forcément des tiens en fait. Hein. Et les personnes concernées vont briller. En mode, allez tous vous faire mettre, je me cassos. Alors il y en a qui vont se cassos, qui vont se prendre des vacances. Alors là, ils vont se prendre un week-end, une journée, un machin, ils vont bouger, ils vont haut pour leur gueule en fait. Hein. Voilà, et pour prendre le temps en fait de guérir et de se sentir mieux. Là, clairement, on te dit, il y en a, tu vois, comme pas. J'ai besoin de vacances, moi aussi. Réflexion, en fait. Et parce qu'en ce moment, hein, il y en a beaucoup, vous avez tendance à manquer de respect quand même. Vous avez l'air de penser que je dois être dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, c'est un petit peu étouffant, en fait. Mais là, tu vois, moi, j'ai pris la décision hier de prendre le temps d'eux. J'ai tant pis si j'ai pas le temps, tu vois, de préparer une vidéo YouTube ou de machin, j'ai tant pis, tu vois, mais j'ai besoin de ma pause. Là, on parle à des gens qui l'ont pas fait, ça. Là, ça parle à des gens qui vont pas faire ce choix-là, en fait. Qui vont attendre l'explosion, en fait. Il va avoir ce moment d'explosion, ce moment où ça va être le trop, au final. Et ils vont faire le choix de faire la pause parce qu'ils auront explosé. Si tu arrives à prendre ce choix avant, tu vois, et prendre, fais-le. Parce qu'en fait, je pense qu'on te le dit parce qu'on te dit, en fait, clairement, n'attends pas d'exploser. Je pense que quelque part, c'est soit, en fait, tu ne m'écoutes pas et tu vas péter ta durite. Soit, en fait, tu te dis, je vais essayer d'eux parce que c'est déjà faire le choix de vouloir essayer, en fait, déjà faire le choix de vouloir le faire. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas, en fait. Et B, parce que quelque part, s'ils te donnent ce message-là, c'est parce que là, ils te disent, attention, tu es au bord de l'explosion. Donc, soit tu fais le choix d'attendre l'explosion et d'envoyer chier tout le monde et de te prendre du temps pour toi, du recul pour toi et prendre ton nouveau départ. Parce que là, en fait, la vie dans laquelle tu es ne te convient pas du tout. La façon dont ça se déroule, la façon dont ça se passe ne te convient pas du tout. Au final.
il faut absolument prendre du recul. Il faut que tu te prennes une pause. Si tu peux, essaye. Franchement, essaye. Je te dis pas que tu vas forcément y arriver parce que c'est pas toujours facile d'y arriver. Tu vois, des fois, on se le dit, puis on met 36 jours avant de se décider à aller se poser 20 minutes, tu vois. Mais si, essaye. Déjà, essaye. Prends la décision déjà d'essayer. Parce que tu le sais, tu te rends compte que tu t'énerves facilement, tu te rends compte que tu es agacé facilement, tu te rends compte que tu supportes plus les gens, tu te rends compte que ça te saoule tout, en fait, et que tu es dans le conflit, en fait, et sur la défensive d'ailleurs, au passage, dans certaines situations. Les situations qui te bloquent te mettent sur la défensive, des personnes te mettent sur la défensive. Fais une pause, en fait, avec les gens qui te mettent dans ces états-là, déjà, j'ai envie de te dire. Parce que je pense que tu as des énergies, en fait, de gens, en fait, qui te mettent tellement sur la défensive, ça te préoccupe tellement, en fait, que ça te bloque dans ta guérison. Là, la situation, elle est que tu n'avances plus vers ta guérison, tu n'avances plus, en fait. Tu es bloqué, tu es stagné, tu es gelé. Il faut que tu prennes le temps pour toi, il faut que tu prennes le temps de t'ancrer, il faut que tu prennes le temps, tu vois, de respirer. Respire, respire. Là, on en parle parce que tu es au bord de l'explosion. Et là, quelque part, c'est un message alerte, un message conseil. Vas-y, fais-le maintenant, en fait. Fais la pause maintenant. N'attends pas d'exploser. Parce qu'on explose, on explose par contre. Je pense que c'est des personnes à qui je parle là, qui engendrent, s'occupent beaucoup pour éviter justement d'être en mode ça ne va pas. Parce que les émotions sont négatives. Parce qu'elles sont en conflit avec certaines personnes. Parce qu'elles ont des difficultés dans leur vie. Parce que leurs projets peuvent être stagnés. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui te préoccupent. Et tu fais tout pour t'occuper en fait en permanence au final à pas t'envie de pause, mais en même temps tu fais en sorte de ne pas en avoir. Et ça c'est inconscient. Sache que ça c'est quelque chose qui est inconscient parce que tu t'auto-protèges en fait sur tes émotions négatives. Mais je pense que tu as besoin de les affronter. Oui, tu as besoin de les affronter. Il faut les affronter. Et je vais pas te dire que ça va être une partie de plaisir parce que ça va pas être une partie de plaisir. Mais la guérison, qu'on le veuille ou non, passe par l'expression de nos émotions. Écris, danse, chante, fais du sport, va marcher, fais ce que tu veux, pleure. Parce que souvent on pleure, 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 pleure. Parce qu'en fait, plus on retient, plus on va pleurer à la sortie. Je le dis par expérience. Plus je refoule mes émotions négatives, en fait, plus je me retrouve en fait à pleurer sans raison, en fait, hein, au final. Il n'y a aucune raison, en fait. Bref. Et ça va t'arriver, ça. Et ça doit commencer à t'arriver des fois. Des fois, tu dois te sentir triste. Tu te dis, mais pourquoi, en fait, j'allais bien il y a 5 minutes? Et bien, ça va être comme ça, en fait. C'est dans un cercle infernal de tout ce que tu refoules de négatif qui te sort, en fait, alors que tu fais tout pour aller bien, tu vois. Tu es en train je sais pas, t'es motivé et pouf. Là, on te dit de faire un break. Sérieusement, en fait. Mm. Avant d'exploser. Là, il faut que tu prennes le temps de guérir. Lâche prise. Ah là, tout le monde me déteste, là. Je sais, c'est un mot qui me gave aussi, je te rassure, hein. Autant j'arrive à lâcher prise sur certaines choses, autant il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas. En fait, ça me préoccupe. Au niveau pro, là, ça me préoccupe énormément. Je ne pense qu'à ça, en fait. Je suis limite en dépendance de ça. Parce que j'ai besoin, là, de faire en sorte que ça en arrive au stade où j'arrive à vivre avec, quoi. Ma situation étant qu'il faut que j'arrive à faire en sorte d'arriver à vivre avec. Je m'en fous, tu vois, d'être méga reconnu, je m'en tape le cul, d'être franchement de gagner vraiment beaucoup. C'est pour ça que je me permets de faire des trucs qui sont pas chers, mais par contre, c'est vrai que euh,
ça a des conséquences aussi quelque part, tu vois, parce que c'est vrai que du coup, il y en a qui vont très très mal en fait, et qui du coup, ben, c'est tellement facile parce que c'est pas cher de me demander. Et en fait, inconsciemment, vous me transmettez vos énergies d'ailleurs. Et effectivement, j'ai ramassé plusieurs énergies qui étaient un petit peu négatives dernièrement à des personnes à qui je fais des tirages et des guidances. Et c'est vrai que ça m'a vachement atteint en fait du coup. Mais je ne pense qu'à ça. Et toi, c'est pareil, t'arrives pas à lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles peut-être tu y arrives, tu vois. Et peut-être pas. Oh, tu t'occupes trop. Je pense qu'on est capable de s'organiser dans tout ce qu'on a à faire. Moi, je pense qu'en fait, euh, faut que j'arrête de me mettre la pression. Eh bien, il faut que tu arrêtes de mettre la pression. Il faut que tu arrêtes de te mettre la pression, il faut que tu arrêtes de stress, il faut que tu arrêtes. Parce que là, tu te bouffes ta santé au final. Tu te bouffes la santé en fait. C'est pas de la bonne fatigue que tu as. C'est pas de la bonne fatigue. Tu vas exploser. De toute manière, tu vas exploser. Clairement. Si tu te décides pas là, essayer de faire en sorte de te prendre une pause, tu vas exploser. Il faut, je sais, quand on fait une pause, on se retrouve avec toutes ces émotions qu'on fuit, qu'on refoule, et on se rend compte en fait à ce moment-là qu'en fait on fuit quelque part les émotions. Mais il faut vraiment que tu les affrontes si tu veux guérir. Dis-toi une chose, tu montes sur le ring, tu fais face à tes émotions. Une fois que c'est fait et que tu les as exprimées, que tu les as évacuées, que tu les as guéries, c'est fait en fait. Parce qu'en fait, en faisant comme tu fais là, en fait, tu es très préoccupé par ta guérison parce que ça bloque, ça te prend ta tête parce que justement c'est gelé, ça bloque. Mais c'est le comble du truc en fait qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça nous préoccupe parce qu'on n'avance pas, parce qu'on guérit pas, parce que ça stagne, parce que ça bloque, parce que c'est gelé, parce que c'est machin. Et en fait, en même temps, inconsciemment, on fuit les émotions au lieu de les affronter. Et en fait, on se frustre. Donc là, tu es en train de te frustrer en fait aussi. Et tu retardes en fait. Tu retardes le moment, mais plus on retarde le moment, je pense que plus on retarde le moment, je suis pas psy, je suis pas pro, je suis pas, voilà, c'est que mon avis perso, mais je pense que plus on retarde le moment d'affronter nos émotions, en fait, plus on va en avoir encore plus ça va être douloureux. C'est que mon avis perso, mais je pense qu'on les accumule du coup. Donc, monte sur le ring. Monte sur le ring avant de péter un cap sur tout le monde. Parce que même les petits trucs qui débiles des fois gonflent, en fait. T'as même plus la patience. T'as même plus de patience, t'as plus rien là. Là, tu le sens que t'es au bout du bout du bout du bout du bout. Et pour ton bien-être à toi, je te jure, prends le recul maintenant. Essaie de prendre le recul maintenant. Essaie de... Ah, avant d'exploser. Avant d'en arriver au stade du burn-out, en fait. Parce que la guérison sera encore plus longue sinon. Tu te sens bloqué par toutes les choses qu'il y a à faire. Tant pis, envoie chier les choses qu'il y a à faire, envoie chier les obligations pour une fois, tu vois, vie. J'ai envie de dire. Envoie chier les réseaux sociaux, envoie chier les gens qui t'emmerdent sur les réseaux.
Enfin, non, les envoie pas chier, mais ce que je veux dire, entre guillemets, tu vois, c'est une façon de dire, mais pause, tout pause, en fait. Une vraie pause pour toi. Bon, promis, je la fais dès que j'ai bien en avance sur YouTube pour vous. Pour pas vous laisser, mais faire quand même ma pause. Si tu veux pas faire ta pause maintenant, tu as une vraie pause, tu vois. Essaye quand même de faire des pauses dans tes journées ou dans les semaines. Allez, va prendre 10 minutes, 20 minutes, tu vois. Va te poser au bord de l'eau si tu peux. Va te mettre dans un coin vert si tu peux. Enfin, tu vois, un truc qui... fais-le en attendant de pouvoir te prendre une vraie pause. Il faut que tu te prennes une vraie pause, il faut pendant au moins une bonne semaine, quoi, j'ai envie de te dire. Oui. Avant de dire des choses que tu pourrais regretter. Parce que tu risquerais, en pétant un câble, de dire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Donc, essaye de te coller des pauses, là, des moments de pause. Choisis-toi, priorise-toi, en fait. Même s'il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi, en fait, à un moment donné, ben, coupe le cordon, en fait. Coupe le cordon, priorise-toi, toi. Parce que t'en as besoin, là, vraiment. Du coup, voilà pour ce message qui est pas sentimental. Tiens, pour une fois, ça me change. On va en faire un autre, mais ça fait plaisir quand même. On va en faire un petit. Mais je pense qu'il était important de passer de toute façon celui-là. Pour moi, on parle de sentiments. De sentiments, d'émotions. Je pense qu'il était important de le passer, celui de la pause. Parce que les énergies sont compliquées en ce moment. Et très lourdes aussi. Et si on fait pas en sorte de prendre soin de nous, ça va pas être bon. Ok, on parle de changement, de changer des sentiments. On peut parler de sentiments changeants, tu sais, une personne qui un jour t'aime pas. Mais ça peut non, parce que sentiment, changement. Mais en fait, je crois que j'en suis pas loin là. Il y a de la jalousie. Ok. On a un peu toutes les saisons là qu'on vu venir, l'automne, l'été et on a le printemps qui est venu. On peut avoir un regain de sentiments. On a l'hiver, on a... Moi je dis, on a toutes les saisons, donc les signes là, j'ai envie de vous dire, ça va être compliqué puisqu'il y a les 4 saisons. J'y pense à Vivaldi, moi, tiens, n'importe quoi. Bon, bref. Ok. Ben, en fait, ouais, il y a quand même une histoire de sentiments changeants quand même, hein. C'est de la jalousie, il y a... C'est bloqué quand même tout ça. Ça veut dire ça, il y a un regain, puis ça fige, puis il y a un regain, puis ça fige, puis c'est tendre, et puis c'est jaloux, puis il y a de la colère, et puis... En tout cas, il y a du changement qui va se produire entre le printemps et l'hiver. On a la marche avant, ça va, j'ai eu peur quand j'ai vu ça là. Quand même. Ça avance quand même, hein, ça avance quand même. Parce qu'à chaque fois que ça se défige, en fait, je suis persuadée qu'il y a une dose de plus de sentiments. Mais, bordel, c'est... Sentiments changeants. Moi, je vais appeler la vidéo sentiments changeants. Monsieur et ses sentiments changeants. Je sais pas si... Après, c'est vrai qu'ils sont beaucoup comme ça, mais... Je suis désolée, on mérite autre chose que des personnes qui
Ne serait-ce même, tu vois, des féminines envers des masculins ou des masculins envers des féminines, on mérite autre chose tous que une personne qui a des sentiments changeants comme ça, en fait. Un coup je suis en colère, un coup je suis tendre, un coup je t'aime, un coup je te hais. J'ai envie de dire, putain. Parce qu'en fait, la seule chose que ça obtient, c'est qu'à un moment donné, tu crois plus aux sentiments, tu crois plus, voilà. Il y a peut-être éventuellement, il y a les fautes karmiques, bien sûr, pour dégeler à chaque fois, tu vois. Peut-être que, tu vois, il y a tierce au milieu, enfin bref, ragot au milieu, rumeur au milieu. Parce que moi, la jalousie, quand même, elle est en quantité, là, quand même, hein. La personne n'exprime pas sa jalousie, si jamais, non plus. Il y a des choses qu'on garde secrètement pour soi, hein, quand même. C'est bizarre ce que je viens de dire. On garde secrètement pour soi des choses, que ce soit de la jalousie qu'on ressent ou des sentiments qu'on ressent. C'est des choses qui n'ont jamais été exprimées. Que la personne n'a jamais exprimé. Bon, ben comme d'hab. De l'instabilité, des allers-retours, des foudres karmiques. Et on revient et on re-avance et on se re-rapproche. Tout en continuant de ne surtout pas, mais alors surtout pas s'exprimer. Pourriez y avoir de la jalousie des personnes autour qui sont jaloux par rapport à... C'est par exemple que tu commences à te débrouiller financièrement parlant ou parce que tu arrives à mettre de côté ou de machin, mais bordel, ça peut leur foutre quoi justement, tu sais? Je comprends pas ça. Là, pardon, je vais faire une aparté, mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment les gens, ils peuvent être jaloux s'ils ils savent que tu as été méga dans la galère, qu'ils connaissent la galère, justement, ils ne pourraient pas se réjouir pour toi. Mentalité humaine, j'ai envie de te dire, à un moment donné, pouah, j'en peux plus. Bref, tu as des gens, en fait, qui, du fait est que tu arrives à mettre un petit peu de côté, ou que justement, tu as de côté, et un moment de galère, ça te permet de t'en sortir, les gens, ils vont pas supporter ça, en fait, hein. Alors là, ça va parler, hein. Waouh, mais vas-y, allez, tapez-les un peu, là. À un moment donné, il faut que là, vous remettiez de l'ordre. Je sais que vous commencez, mais pas assez, en fait. Sachez que les bonnes personnes sont très épuisées. Et je voulais dire fatiguées, épuisées en même temps. Oh là là. Voilà, les bonnes personnes, elles font comme ça. Il y en a qui peuvent être jaloux parce qu'ils ont l'impression que tu es heureux alors que pas du tout. Ça aussi, il y en a. Parce que, hein, il faut pas croire, mais peut-être, tu vois, t'arrives à avancer malgré, tu vois, par contre, tes difficultés, les foutes que tu prends dans ta tête, même si ça te fiche, même si ça te bloque. Je pense que même dans ta vie, en fait, tu as tes sentiments à toi qui sont changeants, en fait. On revient un peu au premier message, tu passes du rire aux larmes, quoi. Parce que ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Dans ta vie sentimentale, ça avance, ça recule. Dans ta vie, ça avance, ça recule. Tu as l'impression d'avancer, puis ça refige. Et puis alors... Mais il y a ce rapprochement, il y a quand même une personne qui est immature. Mais comme il y a le présent juste derrière, je pense que prochainement, en fait, oui, il va se passer quelque chose. Moi, je vous dis que, de toute façon, ça fait un moment que je vous dis qu'ils mettent des choses en place. Ça fait un moment que je vous dis que ça va avoir de grosses secousses d'ailleurs cet été.
Mais il va y avoir encore des secousses d'ici la fin de l'année. Moi, je vais vous dire une bonne chose, c'est que de toute manière, là, on est devenus des pantins, quelque part. Parce qu'ils sont en train de rétablir un petit peu de l'équilibre, parce que là, ça va plus du tout. Il y a plus de toxique que de bienveillance. Il y a plus de mal et de mauvais œil que de gentillesse et de générosité. Et là, ils sont en train de commencer à attaquer, tu vois, voilà. Et en fait, comme j'ai dit dernièrement, en fait, euh, les mauvaises personnes, en fait, qui sont prêtes à écraser les autres et tout, tu sais, qui sont là à salir les autres, à écraser les autres, à colporter le mal, en fait, voilà, tu vois. Là, elles vont ramasser leur karma dans leur gueule, elles vont rien comprendre, je suis désolée, hein. Et en fait, les autres personnes, en fait, elles, par contre, on les mène vers de la brillance. Elles vont briller. Elles vont briller. Ils sont en train de rééquilibrer les choses. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les bonnes personnes, on est en train de leur faire subir d'une force pour les faire se rapprocher d'eux-mêmes. Et de leur complétude. Et de leur lumière. En fait, c'est pas pour rien que tu as ce truc, c'est gelé, dégelé dans ta vie sentimentale, dans ta vie pro, dans ta vie, tout, tu sais. Et on te tape sur la gueule, et on te tape sur la gueule, et on te tape sur la gueule. Tu commences à te demander si tu es vraiment une bonne personne tellement qu'ils te tapent sur la gueule parce que tu te dis, mais bordel, qu'est-ce que je ramasse au niveau karmique? Mais en vrai, là, le karma, t'as l'impression qu'en fait, ils arrêtent pas de te taper, mais en fait, ils te tapent dessus à toi parce que toi, en fait, ils sont en train de te faire briller d'une force, tu t'en rends même pas compte, les bonnes personnes. Parce que là, ils sont en train de vous faire monter en level up. Level up. Il y en a qui disent glow up. Moi, j'ai toujours dit level up. Je suis désolée, ça vient d'infos de quand je jouais aux jeux vidéo. En fait, c'était level up. Donc, en fait, vous glow up, moi, là, c'est pas mon langage à moi. Moi, c'est level up. Level up. Voilà. Tu level up. Qu'est-ce que vous me faites dire encore? Et ils vont provoquer des choses aussi, et des trucs que vous allez ramasser, mais pour que ça se rapproche, vous deux, en fait, que ça avance, vous deux, là. Mais t'inquiète pas, même si ça gèle entre toi et l'autre personne, à chaque fois que ça dégèle, il y a quand même un pas en avant qui a été fait. Tu le captes pas forcément dans la matière, c'est pas de visu, on peut pas toujours capter, mais il y a un pas quand même en avant qui a été fait à chaque fois. T'inquiète pas. T'inquiète donc pas. Par contre, effectivement, ça parle beaucoup autour. Ça parle énormément. Il y a peut-être un ou une tierce, ça dépend, tu vois, si c'était une féminine ou un masculin. Effectivement. Qui éprouve de la jalousie aussi, d'ailleurs. Justement. Au passage. Parce que peut-être qu'elle entend des choses aussi. Et qu'il y a des ragots aussi. Et du coup, on fait une pause dans l'amitié avec certaines personnes des fois, tu vois. Mais pour moi, là, il te faut monter en level. On parle de... Tu vois, il y a... Ah! L'opportunité, viens ici, te casse pas, reste ici. Pour moi, ils sont en train de te... Parce qu'il y a le plan sentimental, mais tu as vu, il parle quand même du reste. Et là, c'est vrai que je trouve que la vidéo d'aujourd'hui, le sentimental est surfait, en fait. Le mental est surfait aussi. Le sentimental est surfait. Là, ils sont en train de level up des personnes. Au passage. Les personnes qui sont en milieu pour le moment de se rendre compte des projets qu'ils ont pour eux quand même. Ouais. Ouais. Il va y avoir l'opportunité de bloquer en fait le mal aussi.
passage. Mais je pense que j'ai des confrères et des consoeurs qui s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver en fait. Et ça, c'est une info que voilà. Parce qu'il y en a, tu vois, des fois, j'aime pas moi parler des. Quand je parle de confrères et de consoeurs, en général, c'est parce que c'est des gens que j'apprécie, donc j'en parle. Après les autres, je suis neutre. Parce que je prends pas forcément le temps peut-être. Mais c'est vrai que je suis déjà tombée sur des vidéos, que ce soit sur n'importe quel réseau, où moi, contrairement aux autres, moi, contrairement à un tel, moi, contrairement à une telle, moi, ouais, les autres ils disent ça, mais c'est moi qui ai la vérité, c'est moi que... Et en fait, on attaque clairement les autres. Eh ben, ils vont les remettre à leur place, au passage. Je sais, j'ai rien. Donc, il y a l'opportunité de lâcher prise, l'opportunité de se sentir léger, l'opportunité, oui. Parce que je pense que pendant les foot karmiques, cette personne se rapproche de toi. En soutien, en appui. En j'arrive, je vais te faire sentir bien, moi. Ça t'apporte un apaisement et un certain équilibre quand tu es avec cette personne. Mais en fait, clairement, il y aura l'opportunité en fait de trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, tout court. Ta propre richesse intérieure en tout cas. Déjà, tu vas découvrir beaucoup de choses sur ta propre richesse intérieure. On parle de ta richesse intérieure. Même si c'est instable en ce moment, que ça... Ouais. Mais je dis qu'il y a plein de personnes là qui sont en train de se découvrir, de découvrir leurs limites, de découvrir ce qui leur fait plaisir, de découvrir plein de choses sur eux, leur richesse intérieure, leur... On te dit de pas t'inquiéter. Ceux à qui ça parle, il faut pas qu'ils s'inquiètent. Au final, on a la féminine. Il y a un équilibre quand même qui va se trouver au fur et à mesure. Pour moi, il y a un truc qui se met en... Il y a un équilibre qui se trouve en fait avec l'autre personne aussi. Je veux dire qui se met en place. Et on me donne ça. Oui, tu es en train d'en baver. Oui, certainement que tu as des féminines qui sont en train de se retaper des nuits noires de l'âme. Ou des multitudes de burn-out, nuits noires de l'âme, ou qui savent même plus, tu vois, en fait, ce qu'elles ressentent d'ailleurs au passage. Et qui c'est pour ça qu'elles ont des sentiments aussi. Mais c'est pas pour rien parce qu'ils ont des projets pour toi. Ils ont des projets pour toi, en fait, là, clairement. Parce qu'ils ont besoin de te faire travailler, en fait, justement, pour pouvoir te mener là où ils veulent te mener, en fait. Parce qu'ils ont de sérieux projets pour toi et... Mais arrêtez de donner 50 cartes, j'ai pas de place sur le téléphone, s'il vous plaît. T'as avancé. Je pense que tu as peut-être des projets, tu as peut-être des choses à mettre en place. Hein. Et ils te mènent, alors ils te mettent à ta place, ils remettent des choses en place. Hein, de toute façon, il faut en sorte de remettre un équilibre. Cette personne est inclue dedans, en fait. C'est dans le pack, on va dire. Pardon, mais bon. C'est dans le pack. Mais là, c'est sur toi qu'ils sont centrés, en fait, pour se lâcher prise, pour te mettre là où ils doivent te mettre. Ils ont des projets pour toi. Déjà, ils te font avancer, mais en fait, peut-être plus vite que la moyenne. Peut-être qu'ils te font travailler plus que la moyenne, d'ailleurs, au passage. C'est pas n'importe quel avancement. T'as quand même une importance, toi.
c'est important, ça va mener à la réalisation ou à des choses qui se mettent en place entre toi et cette personne. Du coup, tout ce qui paraît hors sentimental, en fait, ce n'est pas pour rien non plus. Ce n'est pas pour rien non plus. Par contre, ils vont lui défoncer des projets de l'autre côté. Parce que s'il avait le projet en fait de construire avec quelqu'un, ils vont le défoncer ça. Avant la fin de l'année, ça va se défoncer. Son projet de construire avec quelqu'un là, parce qu'il est sur la mauvaise route, et t'inquiète pas, ils vont faire en sorte de le remettre sur la bonne route. Qui est de... Le contrat, c'est vous deux. Et on parle vraiment de l'engagement sincère à la sortie. Ils vont pas de main morte, mais ça va pas être pour rien en fait. Là je pense que il y a eu comme un passé de train à vapeur au TGV en fait. Ouais. La féminine qui a été laissée en fait sur le quai de la gare. C'est en train de lui donner son plein pouvoir. Et après, il va aller chercher la féminine qu'il a laissée sur le quai de la gare. Il va y avoir de la sincérité entre vous. Parce que ça a plus vraiment trop parlé. Et ça, ouais, cet été, c'est assez silencieux, quoi. Mais ils donnent pas trop de détails parce qu'en fait, ils ont des projets pour toi. Ça inclut quand même que le monsieur ou la dame est dans le pack avec. Parce qu'en fait, ce qu'ils te font travailler à toi, en fait, quelque part, ça fait travailler aussi là parce qu'il y a des projets à faire à deux quand même. Une association, une collaboration. Pour faire en sorte que ça se mette en place, peut-être. Un projet, tu vois, n'importe, que vous aviez ou que vous allez avoir, en fait, qui va permettre de trouver cet équilibre entre vous, en fait, et des placements plus équilibrés entre vous, plus sincères, certes, tu vois, mais qui va permettre que vous allez vous voir ou vous parler plus souvent, et que ça va mettre un certain équilibre, une certaine stabilité entre vous, en fait, au final. Je vais aller chercher le signe. Et voilà. Sache que la personne est inclue dans le pack. Mais là, c'est pas gelé en fait. Ça se dégèle, ça se regèle, ça se dégèle, ça se regèle. Tes émotions sont changeantes. T'as une personne qui a des sentiments changeants envers toi aussi. Mais je te dis, t'es passé d'un train à vapeur à un TGV en fait. Ça s'accélère là, ça va s'accélérer autour de toi. Tu t'auras l'impression de plus tenir l'équilibre, mais aussi, mais en fait, bref, t'as compris quoi. C'est super abondant entre vous, ça communique bien, puis c'est gelé, il n'y a plus de communication. Les choses ne sont pas exprimées non plus, ni les sentiments de jalousie, ni rien. Mais en somme, toi, tu vas vers une vie plus équilibrée, une vie où tu es plus zen, une vie plus calme, plus apaisée. Un gros avancement personnel déjà de ton côté. Où en fait, la personne là, qui est inclue dans le pack, suit.
Ça secoue la personne. À chaque fois qu'il y a des choses, de toute façon, ces personnes se rapprochent de toi de toute manière. Parce que ces personnes, par contre, est là en soutien. Quoi qu'il en soit. Mais plein de choses qui se mettent en place, en fait. Ça donne le tournis. Ça donne le tournis un petit peu, je pense. Mais tu t'en rends compte quelque part au fond qu'entre toi et cette personne, à chaque fois ça s'égèle, vous êtes plus proches. Pense-y parce que peut-être tu te dis je suis fou ou je suis folle, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu vois, on est plus proche. Et puis ça se regèle et là ton mental te dit ouais mais non, n'importe quoi. Ça jamais ça avancé, jamais vous rapprochez, jamais ci, jamais ça. Le mental.com. Donc on va regarder si une sœur de vous deux. Mais en tout cas, ils sont focus sur toi, en tout cas, déjà. La personne, ça suit, en fait, derrière. Parce que la personne aussi, il y a une évolution chez elle, il y a un avancement chez elle, il y a qui est tierce ou pas, en fait. Parce que même s'il y a tiers, c'est que la personne pense construire avec la personne, je te dis, ils vont l'éclater, là. Ils vont le faire éclater, ça. En fait, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Tout domaine confondu. Mais il y a cet engagement sincère, en fait, qui est en train de venir vers toi. Je veux pas dire que tu l'auras forcément en automne, mais c'est en train de venir vers toi et ça aura mis pas mal de briques en fait, cet automne plus que d'habitude. Donc vos deux signes solaires, s'il vous plaît, leurs deux signes solaires, s'il vous plaît. Des lions. Des capricornes. Des béliers. Des sagittaires. Des poissons. Des scorpions. Y a-t-il un dernier là? Ils envoient par tas là. Un dernier. Et Gémeaux, donc il y a des lions, des béliers, des scorpions, des capricornes, des poissons, des gémeaux et des sagittaires. Donc voilà, voilà pour vous. Mais sache que oui, là, il se passe des choses. De grandes choses pour toi. En fait. De grandes choses pour toi. Tu es dans une grosse phase de renaissance de phénix, quoi. T'es un phénix, en fait. Tu m'as la renaître, ce phénix, mais en fait, c'est pas pour rien qui te rebloque. Et très changeant. Là, tu es dans une période, c'est montagne russe totale, mais c'est pas pour rien. Il y a une bonne raison à ça. Donc pour ceux qui en ont un peu marre, je le conçois, tu vois aussi. Pour ceux qui commencent à éprouver un petit peu du ras-le-bol et tout ça, en fait, c'est pas pour rien. Parce que justement, le bon arrive. Il te prépare au bon, au positif. Prenez bien soin de vous.